Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de SmackDown du 3 décembre 2021. On ouvre directement le show avec le revenant, le retour de Brock Lesnar qui était suspendu pendant plus d'un mois, il me semble. Et Brock Lesnar, il arrive sur le ring et il nous dit qu'il veut une seule chose, c'est le titre de Roman Reigns. Il veut être le champion Universal. Et avant qu'il aille plus loin, tu vas avoir Sami Zayn qui est le challenger numéro 1 de Roman Reigns, qu'il est devenu la semaine dernière en gagnant cette Battle Royale, qui va dire bah ouais mais Brock, on a beaucoup de choses en commun, bon à part peut-être quelques titres en MMA, bon ils n'ont rien en commun en gros, mais voilà, lui c'est lui le challenger numéro 1, donc Brock Lesnar il a pas trop sa place là-dedans, et finalement Brock Lesnar va être tellement drôle. Je sais pas si vous avez vu ce segment, mais c'était tellement drôle, le rapport entre Sami Zayn et Brock Lesnar, le Brock Lesnar face. Je suis pas forcément le plus grand fan en général de Brock Lesnar. En face, j'aime beaucoup ce qu'il fait, il est très très drôle. Et là avec Sami Zayn, il va le forcer à avoir son match ce soir face à Roman Reigns, alors que Sami Zayn ne le veut pas du tout, ne veut pas du tout avoir ce match ce soir. Il veut ce match à Day One, donc le prochain show WWE. Et finalement Sami Zayn va se sentir obligé, il va se sentir menacé par Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar veut que Sami Zayn ait ce match ce soir. Et donc ce soir, dans la soirée, on aura Roman Reigns face à Sami Zayn, un peu forcé par Brock Lesnar. Bref, ce segment se termine avec un Sami Zayn qui est obligé d'avoir ce match et un Brock Lesnar qui est très très content de ce qu'il a fait. C'était vraiment très très drôle. Sasha Banks fait face à Shayna Baszler, un match d'une dizaine de minutes. Je compte bien évidemment la pub dans le match. Et c'était très bien, je suis content de voir Shayna Baszler dans des matchs plus importants, des matchs en solo, en 1 contre 1, de plus la voir en équipe où voilà, ça me plaisait plus et je retrouvais pas la Shayna Baszler que j'aimais bien de NXT. Là pour le coup dans ce combat je la retrouve vraiment face à Sasha Banks qui est forcément haut niveau et ça donne vraiment un bon match très agréable à suivre. Je suis vraiment content de retrouver cette Shayna Baszler très agressive, très intéressantes à suivre sur le ring et vraiment ça donne un vrai bon match avec finalement plusieurs moments dans le combat je me suis dit ça va se terminer, finalement pas vraiment parce que ça va pas se terminer si tôt que ça, parce que Shayna Baszler va réussir à apporter sa prise de soumission qui va être ensuite contrée sur un superbe enchaînement, un superbe retournement par la prise de soumission de Sasha Banks. Je pensais clairement que Shayna Baszler allait abandonner là-dessus, mais pas du tout finalement. Sur une sorte de roll-up, Shayna Baszler va se prendre le tombé. 1, 2, 3, victoire de Sasha Banks. On protège un tout petit peu Shayna Baszler. Je comprends pas trop l'intérêt pour le moment de la protéger, sachant qu'elle elle enchaîne quand même des défaites, que ce soit en équipe ou en solo. Donc la protéger d'une victoire de Sasha Banks, je suis pas sûr que c'était nécessaire, mais en tout cas, ça nous a donné un vrai bon combat. Happy Corbin et Madcap Moss sont sur le ring et comme d'habitude, Madcap Moss va nous faire des blagues pas très drôles, assez gênantes. Je ne sais pas quoi en penser vraiment. À la fois, je suis gêné, à la fois, j'ai pas envie de voir ça. Enfin, c'est très particulier comme sentiment quand Happy Corbin et Madcap Moss sont sur le ring et finalement, heureusement, Drew McIntyre va venir nous sauver et Jeff Hardy surtout va nous sauver en portant 2 Twist of Fate donc sur Madcap Moss et Happy Corbin. Le moment d'après, je sais pas si on était obligé avec finalement Drew McIntyre et Jeff Hardy qui vont porter les chapeaux que portaient Madcap Moss et Happy Corbin avec un Jeff Hardy qui va faire une danse Fortnite. Et j'étais pas sûr de vouloir voir ça, mais bref, en tout cas, on continue à éloigner Jeff Hardy et Drew McIntyre le plus loin possible de Roman Reigns et pour le moment c'est plutôt bien fait, même si j'ai pas forcément envie de les voir en équipe, si, mais pas en équipe face à Corbin et Madcap Moss. Les Viking Raiders font face à Los Lotharios. Pas grand chose à dire sur ce combat. Les Lotharios vont prendre rapidement le dessus sur ce combat avec finalement une mauvaise intervention de Rick Books et Nakamura qui va coûter la victoire aux Viking Raiders. Et les Viking Raiders qui, sont pas très contents, donc tu dis ils vont s'en prendre quand même à Nakamura et Rick Books parce que, ils leur ont compté la victoire. Finalement, pas du tout. Ils vont juste danser avec Rick Books qui, comme d'habitude, joue de la guitare. Donc les Viking Raiders passent un peu pour des débiles quand même. Tu perds un match, mais bon, après, derrière, tu t'en fiches parce qu'il y a de la guitare. Ouais, bon, ok. Pas terrible du tout quand même. Jey Uso fait face au King Xavier Woods. On a eu le retour de Kofi Kingston. Kingston qui va être bien sûr
aux côtés de Xavier Woods pendant ce combat. Un combat qui va malheureusement pas durer parce que Jimmy Uso va intervenir dans ce combat. Va y avoir une grosse bagarre générale avec finalement le New Day qui va prendre le dessus. Donc je suis plutôt déçu, j'aurais bien aimé un vrai combat, même si voilà, on a déjà vu Xavier Woods se battre contre les Usos. Mais bon, ça donne toujours des bons combats, donc là je suis un peu déçu que ça coupe assez rapidement. Et finalement on apprend que le New Day challengera les Usos pour leur titre par équipe de SmackDown à Day One, donc au prochain pay-per-view. Je sais pas si on peut appeler ça un pay-per-view, mais en tout cas au prochain show, prochain gros show WWE. Bon, New Day Usos c'était un classique, hein, on l'a vu et revu, mais bon, je suis toujours content de le revoir et on continue cette histoire New Day contre Bloodline. La championne de SmackDown, Charlotte Flair, est sur le ring et Charlotte Flair va nous faire une promo à la Charlotte Flair. C'est toujours très classique mais toujours très bien Charlotte Flair quand elle fait ce type de promo. Elle va nous dire que Toni Storm n'a que le mot Charlotte dans sa tête et aussi dans ses paroles parce que finalement la seule manière d'être reconnue dans la division féminine, c'est d'affronter Charlotte, c'est de parler de Charlotte Flair et voilà. Donc c'est ce que fait Toni Storm, mais Charlotte Flair va dire mais je refuse ton challenge, j'en ai rien à faire de toi Toni Storm. Charlotte Flair va s'en aller et finalement avant de partir, avant de rejoindre les backstage, et ben elle va se faire attaquer entre guillemets par Toni Storm qui va lui mettre voilà, une assiette de crème dans la tête. Donc elle se venge de la semaine dernière. D'accord, bon ok. Le pire, c'est que Toni Storm a l'air très très heureuse quand elle fait ça. J'ai vraiment l'impression que Toni Storm a gagné un titre à ce moment-là. C'est particulièrement gênant. En tout cas pour moi, je trouve. Cette histoire, je comprends pas. T'as vraiment les moyens d'écrire autre chose avec Toni Storm et Charlotte Flair. Tu prends ça un peu à la comédie. Tu rends ça un peu trop drôle et ça m'énerve, voilà, ça m'énerve. En tout cas, j'espère qu'on aura un beau combat entre les deux. J'en doute pas, qu'il sera bien long et bien intéressant. Mais l'histoire en elle-même, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Sheamus fait face à Cesaro et ça rappelle le bon vieux temps quand ils étaient en équipe, hein, qu'ils formaient The Bar. Ça rappelle le bon vieux temps aussi avant de former cette équipe, justement où ils s'étaient affrontés 7 fois. Donc c'était au meilleur des 7 match, c'était vraiment très très bon. Là pour le coup le match va être plutôt court, mais même en 5 minutes et bah, je prends du plaisir à les voir catcher à nouveau ensemble. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Bien évidemment j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps, mais bon, c'est un match en weekly, on le sait, il n'y a pas du temps pour tout le monde. Et c'est 5 bonnes minutes de catch avec finalement un Sheamus qui va remporter ce combat avec un Brogue Kick. Voilà, Sheamus qui maintenant est associé avec Ridge Holland, hein, qui est son partenaire, qui est un peu Ridge Holland est, on va dire, le jeune Sheamus entre guillemets. Et pour le moment, il n'y a toujours pas de plan pour Cesaro à part perdre des matchs. C'est dommage, mais c'est comme ça, on ne peut pas tous gagner. Mais bon, pour Sheamus, c'est plutôt intéressant, je le trouve toujours aussi bon. Le segment match main event, Sami Zayn est sur le ring et bah, félicite et content que Brock Lesnar lui ait dit de challenger Roman Reigns ce soir. Voilà, il se félicite d'avoir ce combat, il est content. Et du coup, Brock Lesnar va arriver et Lesnar, finalement, il va s'en prendre à Sami Zayn. Et donc, Sami Zayn va vraiment se prendre plusieurs F5, plusieurs souplex. Il va vraiment être mal en point pour que finalement Roman Reigns arrive et le batte en 10 secondes. Voilà, parce que Sami Zayn ne tient pas debout et le show se termine là-dessus. Je ne sais pas trop quoi en penser. Vraiment, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi avoir fait une Battle Royale la semaine dernière pour un challenger, pour avoir un challenger pour le titre de Roman Reigns, et de deux, pourquoi avoir fait gagner Sami Zayn. Vraiment, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune plus-value. En 2 semaines, c'est terminé, il n'y a plus rien. Ça n'a servi à rien, à part pour Brock Lesnar, mais à la limite, Brock Lesnar aurait pu être introduit d'une autre manière, parce que c'est Brock Lesnar, donc dans tous les cas, Brock Lesnar, tu le mets dans un match, peu importe ce qu'il fait. Donc voilà, j'ai pas aimé, je sais pas si j'ai pas aimé ou si ça me laisse indifférent ou si je suis dégoûté pour Sami Zayn par exemple, parce que finalement je savais que Sami Zayn allait perdre contre Roman Reigns le jour où il allait avoir ce match, mais de cette manière-là, de cette façon-là, fait de cette façon-là, je sais pas, ça me laisse un goût assez amer. Je suis assez dégoûté, je comprends pas trop l'intérêt à part humilier Sami Zayn. Il n'y avait pas besoin de faire ça pour avoir Brock Lesnar, Roman Reigns à Day One, parce que finalement on aura Roman Reigns face à Lesnar à Day One. On s'en doutait clairement qu'on allait avoir ce match lors de ce show, mais je sais pas, de cette manière-là, j'ai trouvé ça très maladroit et très mal fait. Voilà, j'ai vraiment pas aimé finalement. Bilan donc de ce SmackDown.
Bah dans l'ensemble, j'ai pas trouvé ça terrible. Alors bien évidemment, on sortira le Sasha Banks chez la Baszler que j'ai apprécié, le segment d'entrée avec Lesnar qui était vraiment cool, mais t'as l'impression qu'il y avait que des fillers, c'est-à-dire que des matchs où qui étaient courts, que des segments courts, avec même un main event où bah franchement j'ai pas aimé non plus. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas eu cette sensation d'être dans un vrai bon show de catch pour le coup là. Et pourtant SmackDown nous a habitués à beaucoup mieux, et là pour le coup bah ouais, c'était pas terrible dans l'ensemble. Donc si je dois donner une note, je mets un 5,5 sur 10. Je mets quand même au-dessus de la moyenne parce que t'as Lesnar et t'as Sasha Banks et Baszler qui nous ont donné un vrai bon match. Mais voilà, assez déçu de ce SmackDown, et assez déçu de la tournure que ça prend, des histoires, voilà, où ça veut aller. Et pour le moment, ouais, ça me plaît pas trop. Pour le moment, ça me plaît vraiment pas trop. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine, pour d'autres vidéos. Salut, salut!